Halachot, Chazak ubaruch avotai besorot tovot. Une très belle semaine. C'est vrai que le climat, en tous les cas en Israël, même dans le monde un peu, il est pas stable. Un jour il fait froid, un jour il fait chaud. C'est même des semaines où, dans les parachiotes qu'on lit en ce moment, que ce sera les explorateurs ou l'histoire de Korach, il n'y a que des histoires. Les gens ils savent pas où se mettre la tête. C'est chaud, c'est froid. Surtout quand Rachid dans la paracha de Korach, il dit Paracha zo yafe nidreshet. Dans le Midrash, il y a tellement des histoires qu'on dit qu'on peut toute l'année. Il y avait un rabbin comme ça, un rabbin, c'était pas un vrai rabbin. Un seul, il avait toujours le même discours. C'était sur Korach. Chaque fois qu'on l'invitait à parler, comme il y a toujours de quoi parler sur des combats entre les gens et des disputes, alors chaque fois qu'on le dit, tu peux parler, même si c'était Rosh Hashanah, il faisait tomber un Kleenex exprès comme ça ou un papier. Et après, il levait et dit dommage que la terre, elle t'a pas avalé comme elle a avalé Korach. Et comme j'ai parlé de Korach, il commençait son discours comme ça, tout le temps la même chose. Mais pour nous, il y a un très beau message, chers amis. Il y avait une fois quelqu'un qui était pauvre et il demandait à manger. Une famille leur rentrait, ils leur donné le repas. Premier jour, deuxième jour, ça devient une habitude. Tous les midis, ils frappent dans la porte. Après 2 semaines, 3 semaines, déjà le couple entre eux, il dit bon, il n'y a pas une solution, il est là tous les jours, il vient, il mange. Le mari, il a dit j'ai une bonne idée. Demain, tu vas faire un riz qui est cramé, complètement brûlé. On va s'asseoir manger et moi je vais te crier dessus. Pourquoi tu as fait un riz qui est brûlé? Toi tu vas dire non, il est très bon. On va le demander son avis. S'il va dire que le riz il est très bon, moi je vais m'énerver. Je vais dire comment tu dis qu'il est très bon? Il est brûlé, s'il te plaît ne reviens plus. S'il va dire que le riz il est excellent ou il est brûlé, alors là c'est la femme qu'elle va dire justement. Comment tu dis que c'est le riz il est brûlé? Ça fait 3 semaines on te donne à manger. S'il vous plaît ne revenez plus. Et voilà, le lendemain arrive, à midi, il frappe dans la porte, bonjour, il ouvre, le riz cramé comme ça, il mange et il mange. Et le mari commence à faire le cinéma, bien sûr, avec sa femme, il est brûlé, pas brûlé. Et le pauvre, il dit rien. À la fin, il le dit, le mari, dis-moi, t'as rien à dire? Il dit, moi, je sais que j'ai faim. Bonne journée. Le message, il est magnifique, chers amis. S'il aurait parlé du riz, si on se mêle des disputes, chers amis, à la place de se mêler de nous, quels sont les messages qu'on peut manger de chaque paracha? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de chaque sujet des explorateurs de Korach? Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On se mêle des disputes, on rentre dans des sujets qui ne nous regardent même pas. Et quand tu rentres dans des sujets qui ne te regardent pas, quand tu te mêles de manger ou peu importe de quelle dispute, quoi qu'il arrive, tu vas être sorti dehors parce que tu vas donner une avis et tu t'es mêlé de quelque chose que ça ne sert à rien de se mêler. Ce pauvre, il était tellement intelligent qu'il ne s'est pas mêlé du tout. Oui, j'ai faim, il se mêlait de son ventre. Il a mangé, ni il a dit il est brûlé, pas brûlé. Alors la prochaine fois, dans cette semaine où rien peut être stable, ce sera dans le climat ou dans la politique ou dans les situations, avant de se mêler et de donner notre avis, chers amis. Venez, on se rappelle de cette histoire-là et de voir est-ce qu'il vaut mieux de s'occuper de notre ventre, de notre message, de notre morale et laisser le riz cramer et passer, si Dieu veut, une semaine royale. Shavuot Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yochanan.